Notre rendez-vous ce soir avec l'un des plus fameux poètes français, Charles Baudelaire, célèbre auteur notamment des Fleurs du Mal. Baudelaire aussi, l'un des premiers touristes à La Réunion. Puni par son père pour ses mauvaises fréquentations à Paris, il est envoyé aux Indes et il passera 1 mois et demi sur l'île Bourbon. De Saint-Denis à Helbourg, le dramaturge Emmanuel Jeanvrin nous conte l'histoire de Baudelaire, le Réunionnais, en compagnie de Maud Stenbach, Sylvain Ducasse et Romain Clouet. 9 juin 1841. Un navire français quitte Bordeaux. À son bord, Charles Baudelaire, qui n'est pas ravi d'être là. Son beau-père, agacé par les mauvaises fréquentations parisiennes du jeune homme, décide de l'envoyer sur un bateau en direction des Indes. Mais le navire, pris en pleine tempête, n'arrivera jamais. Il fait escale à Maurice avant d'arriver à La Réunion le 22 septembre 1841. Après 4 mois de voyage, le futur grand poète français Charles Baudelaire arrive enfin à La Réunion. Alors Emmanuel Jeanvrin, en 1841, l'infrastructure est extrêmement différente lorsqu'il arrive ici sur l'île. Charles Baudelaire, il va atterrir à La Réunion ici. Alors il faut imaginer ici une sorte de débarcadère avec une échelle. Il va descendre à terre avec ses livres sous le bras. On raconte que c'était les œuvres complètes de Balzac. Au moment de grimper dans l'échelle, il va être pris par une vague. Donc on va voir une vague le submerger et on raconte qu'il aurait pu, pour se sauver, lâcher ses livres et il a préféré risquer sa vie plutôt que d'abandonner les œuvres complètes de Balzac. Le premier lieu où Baudelaire pose ses valises est un hôtel situé au centre-ville. À l'époque, La Réunion est encore appelée l'île Bourbon. L'esclavage n'est toujours pas aboli. L'île porte un autre visage. On se retrouve un petit peu la bourgeoisie locale, les artistes s'il y en a, toute une vie de cabarets, de prostituées, de fonctionnaires, de soldats. Et c'est dans ce contexte socio-culturel complètement différent que Baudelaire tombe sous le charme d'une jeune femme, la belle Dorothée. C'est ici la case sacrée où cette fille très parée, tranquille et toujours préparée, d'une main éventant ses seins et son coude dans les coussins, écoute pleurer les bassins. Il va s'éprendre d'elle. Alors il va aller jusqu'à payer l'affranchissement de la petite sœur, puisqu'on apprend dans ses poèmes que la belle Dorothée, elle est affranchie, elle, mais ses sœurs ne le sont pas. Et c'est une autre muse qui poussera Baudelaire à se rendre cette fois-ci au cœur des terres. C'est à Helbourg, minuscule village à l'époque, que le jeune poète s'enfuira. Un de ses amis raconte à l'époque. Et il s'en était allé vivre seul sur une montagne avec une toute jeune et grande fille de couleur qui ne savait pas le français et qui lui cuisait des ragoûts étrangement pimentés dans un grand chaudron de cuivre. On sait qu'à La Réunion, il a plutôt fréquenté donc des gens du peuple et des filles de couleur. Ce qui m'intéresse, moi, là, c'est l'aspect un peu légendaire et mythologique. C'est-à-dire qu'en fait, à La Réunion, quand on part dans les montagnes se cacher avec ses amours ou non, ça fait penser au marronnage, ça fait penser à la liberté du poète qui est semblable à la liberté de l'affranchi. À l'époque, Baudelaire est habitué aux odeurs nauséabondes des rues parisiennes. À La Réunion, c'est une sorte de renaissance. Il a un peu tout connu ici et que c'est une sorte d'éveil d'essence. J'appellerais ça comme ça. Et pour un poète, évidemment, c'est tout à fait essentiel. Au total, Charles Baudelaire restera 45 jours sur l'île. Dans son recueil le plus célèbre, Les Fleurs du Mal, paru 16 ans plus tard, près d'un tiers des poèmes seront emplis de son voyage à La Réunion, le seul grand voyage qu'il entreprendra dans sa vie.